Bonsoir. Bonsoir et je viens aujourd'hui avec un nouveau sujet. C'est concernant la véritable signification du mot église. Bon, j'ai toujours remarqué qu'à chaque fois que certaines personnes qui l'ignoraient avant apprennent que je suis devenue chrétienne, ils ont tendance à me demander où est-ce que je prie, où est-ce que je vais, dans quelle église je vais. Mais j'ai souvent des difficultés à leur répondre parce que justement, moi, je ne vais pas à l'église. Je prie chez moi, je médite sur la Bible et je regarde des prédications. Bon. Certains me diront, voilà et tout, mais pourquoi tu ne pars pas à l'église, ce n'est pas normal, tout cela. Mais moi, j'ai réalisé qu'en fait, l'église, ce n'est pas ce qu'on a eu à nous dire depuis qu'on est né, depuis qu'on fait partie d'une obédience, d'une religion et tout cela. Bon, personnellement, j'ai compris que en fait, l'église, c'est l'école. L'église, c'est l'école de la vie. L'église, c'est l'école où on nous apprend concrètement comment vivre et comment bien vivre avec les autres, avec nos parents, avec nos amis, notre famille, nos frères, nos sœurs, etc. Donc, pourquoi je dis que c'est l'école? Parce que, qu'est-ce que l'école d'abord? L'école aussi, c'est là où on apprend des choses, comment vivre en société, où on apprend certaines règles. Et il y a le professeur, il y a le livre de cours, il y a les cours qu'on prend directement en classe. Et il y a des cours, et il y a les cours qu'on va encore relire dans le livre de l'école, dans le livre de cours. Mais parfois, bien sûr, lorsqu'on est dans le livre de cours, on a des difficultés à comprendre. Et là, parfois, on se torture le cerveau à chercher. Et parfois, ça ne revient pas. Et puis, on attend le prochain cours pour essayer de demander au professeur, voilà, monsieur, j'ai pas compris ça ou ça. Comment ça se passe et tout ça. Donc, et maintenant, quand on revient, et aussi l'école est aussi le lieu des amis. Parce que à l'école aussi, le bon côté, c'est que tu as une vie sociale, tu apprends, tu as des amis, tu as des camarades de classe et tout. Maintenant, quand on revient à l'église, on a toujours dit que l'endroit où on devait aller chercher Dieu, c'était l'église. Et là où on voulait être avec Dieu en consécration et tout le reste, c'était à l'église. Donc, en proprement parler, le bâtiment, là où on devait aller trouver Dieu. Mais lorsqu'on revient à la parole elle-même, l'Ancien Testament, il y avait le temple. Il y avait le temple où justement il y avait Dieu, il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et les parvis. Et c'est là où justement c'était le bâtiment en question où se trouvait Dieu, où on pouvait venir et vraiment avoir une relation directe avec le Seigneur. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus est justement venu pour retirer ce lieu-là, retirer cette étroite connexion avec Dieu, nous remener vers, en fait, reconstruire le pont. Reconstruire ce pont-là qui avait d'abord été cassé au départ par le péché d'Adam et le remettre de manière à ce qu'on puisse maintenant, dès qu'on le voudrait, revenir une bonne fois et traverser le pont une bonne fois pour toutes pour revenir à Dieu. Commettre cette connexion entre Dieu et nous. Et donc, ce n'est plus un lieu principal où on peut trouver Dieu parce que nous-mêmes, dans la Bible, il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes le temple de Dieu lui-même. Donc, nous n'avons pas besoin. Et là où nous sommes, Dieu est là. Dieu est omniprésent, omnipotent. Donc, il est partout en même temps. Il est à n'importe quel endroit. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans un endroit bien précis, dans un lieu bien précis, dans une, on peut dire une sorte de forteresse de maison, un bâtiment, il faut dire que voilà, c'est là, c'est l'église, c'est là où on trouve Dieu. Non. Je vais donner un exemple parce que c'est comme quand on dit par exemple,
Parce que qu'est-ce qui fait l'église en fait? L'église, ce qui fait d'un bâtiment une église, ce n'est pas tant le fait qu'on dise que c'est là qu'on trouve Dieu. Non, ce n'est même pas les décorations, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait d'un bâtiment une église, ce sont les personnes qui sont là pour parler du Seigneur, pour qu'il y ait un enseignant, qu'il y ait un homme, une femme qui soit là pour dire voilà, comme ça, qui parle de Dieu et tout le reste. C'est ça en fait, faire d'un bâtiment une église. C'est comme à l'école. Qu'est-ce qui fait un bâtiment d'une salle, une salle de classe? Ce n'est pas tant les tablements, ce n'est pas tant le tableau, parce qu'une salle de classe n'est pas une salle de classe s'il n'y a pas d'élèves. La preuve, lorsqu'on dit appeler la classe de 3e, ce n'est pas le bâtiment qui se déplace, ce sont les élèves de la classe de 3e qui se déplacent. C'est comme on va dire l'église du quartier Louis par exemple. Si on dit l'église du quartier Louis, donc ce n'est pas le bâtiment qu'on appelle, lorsqu'on demande d'appeler la classe, d'appeler l'église du quartier Louis par exemple, ce n'est pas le bâtiment qui va se déplacer, ce sont les personnes qui font partie de l'église, ou encore des personnes qui sont principalement dans le ministère. Dans le ministère. Donc, c'est comme a dit un pasteur, il avait dit, qu'est-ce qui fait d'un bâtiment un palais? C'est lorsqu'il y a un prince ou un roi qui se trouve là. Si le prince vient dans ta maison, ça fera de ta maison un palais. Mais si toi tu vas dans le palais n'est plus un palais, vu que c'est pas le prince qui est là, c'est toi. Donc, il faut vraiment qu'on change cette mentalité d'église. Et d'un autre côté aussi, l'église sert aussi d'un bon côté. Pourquoi? Le fait d'aller à l'église, bon, pas que ce soit mauvais, mais le fait d'aller à l'église, c'est aussi, comme je disais à l'école, les amis dans la chrétienté, les amis qui, bien sûr, font les mêmes choses que toi, s'intéressent aux mêmes choses que toi. Bon, en partie, parce que bien sûr, on a chacun ses goûts et les couleurs, mais déjà, tu sais que les personnes qui sont autour de moi dans ce bâtiment sont là pour cherchent Dieu chaque jour, cherchent à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, ça au moins, ça aide. Concernant la vie sociale, au moins on ne se sent pas seul et abandonné parmi toutes les personnes qui sont encore dans le monde autour de toi, pendant que toi tu as décidé de devenir chrétienne, et tu te dis, voilà et tout, je suis seul, personne ne me comprend. Non. Au moins à l'église, tu connais ces personnes-là. Bon, même si on dit aussi que parfois être seul, c'est pas mauvais, ça aide aussi à se rapprocher un peu plus de Dieu. Et c'était vraiment pour expliquer aussi que moi, personnellement, je ne vais pas à l'église. C'est vrai, je ne vais pas à l'église. Je prie chez moi. D'ailleurs, c'est possible de prier chez soi. D'ailleurs, c'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est pas juste aller à l'église, tu pries et puis le reste de la semaine, tu fais rien du tout. Tu ne fais rien pour chercher Dieu ou quoi que ce soit. Tu pries pas. Tu pries que le dimanche. Non, je crois pas que ce soit un bon comportement. Donc, je vais pas à l'église, je prie chez moi. Et je lis la Bible chez moi. En fait, en gros, je vais à l'église par correspondance. Voilà. Comme un élève aussi qui apprendrait chez lui par correspondance, en regardant des cours sur internet, en achetant des livres, en lisant, en apprenant chez soi, en recevant des professeurs chez soi. Bon, moi je reçois des pasteurs chez moi, mais bon, je regarde des prédications à la télé, je regarde des prédications sur mon téléphone, grâce à ce magnifique outil qu'on appelle internet. Voilà. Je ne vais pas à l'église. J'irai sans doute plus tard, ouais, peut-être. Je ne sais, mais pour le moment en tout cas, mon cœur ne donne pas à aller dans une quelconque église. Ça ne m'intéresse pas, pour le moment. Donc c'était ce que je voulais vous faire savoir et vous faire comprendre, parce que je crois vraiment que cette définition que j'ai du mot église, elle est réelle. Et voilà, c'est ça. Surtout, j'aimerais vraiment que vous partagez ces vidéos au maximum. Parce que si je fais ça, ce n'est pas juste pour qu'on voit ma tête, mais c'est surtout pour apporter un message important aux personnes là qui regarderont, ceux qui regardent mes vidéos. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.
Ouais, voilà. Bien sûr, si quelqu'un aura quelque chose à ajouter ou que je voudrais peut-être omis de dire, qu'il le lise en commentaire. Que ce soit quand la vidéo sera soit sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram ou n'importe où. Et voilà. On ne refuse jamais l'amélioration de quelque chose, d'un sujet quelconque. Encore merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, Dieu répond à ceux qui le cherchent. Continuez à chercher Dieu. Continuez à lui demander la route qu'il a pour vous, qu'il a choisi pour vous. Et écoutez le Saint-Esprit quand il vous parle. Soyez attentifs, attentifs et attentives à la voix de Dieu dans votre cœur. Encore merci. Je remercie le Seigneur pour avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Même si j'ai été beaucoup embêtée d'ailleurs. Mais merci. Et voilà, c'est tout. Bye bye. Bisous.